Bonsoir tout le monde. Alors ce soir, il y a une émission qui s'appelle Mark Singer et j'ai vu, il présente une espèce de bande-annonce et dedans il y a, pour moi, pour ma part, je le prends comme ça, une espèce d'apologie au satanisme, au dogme luciférien en fait. Et parce que vous voyez en fait c'est un grand bouc qui se tient sur deux jambes, donc on voit ses sabots, et donc il a une tête de bouc, c'est un personnage avec des mains, je crois, avec des mains, il me semble, pour peu que j'en ai vu, mais et qui ressemble beaucoup à Baphomet en fait. Alors Baphomet il a des ailes, alors, est-ce qu'ils ont été poussés le vice jusqu'à lui mettre des ailes de chauve-souris, je ne sais pas, mais c'est déjà énorme ce qu'ils ont fait. Alors, moi j'ai rien contre Cyril Hanouna, je change de registre. Alors cette émission, Mark Singer, elle est présentée par Camille Combal, et vous allez voir, en fait, apparemment, le clou de la soirée, en fait, ce qui va animer la soirée, c'est une espèce de... Pour moi, je le perçois comme ça, quoi. Parce que, des animaux, il y en a plein, il y en a une multitude, on aurait pu prendre une girafe, un cerf. Vous savez, le cerf, c'est anciennement un dieu celte. Donc on aurait pu prendre un cerf, c'est très bien le cerf. Le cerf représente la force, la virilité et tout. Et mais non, ils ont choisi de prendre un bouc. C'est très étrange, non? Et alors, Cyril Hanouna, j'ai rien contre Cyril Hanouna, mais une fois, sur un plateau, enfin sur une de ses émissions, il portait un t-shirt à l'effigie de Lucifer. Donc on voyait cette tête, cette étoile, ce pentacle à cinq branches, qui était retourné carrément, pas à la façon de l'étoile du pentacle du Maroc, du drapeau du Maroc, qui est camouflé en étoile naturelle, comme j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais pour moi c'est une étoile luciférienne. Eh bien, le t-shirt que portait Cyril Hanouna dans cette émission était un pentacle à cinq branches retourné, donc avec la pointe de l'étoile vers le bas, qui représente la barbe de Lucifer. Et donc, j'ai du mal à croire, parce que Cyril Hanouna est quelqu'un d'assez cultivé quand même. Il le démontre assez souvent, et donc j'ai du mal à croire, à concevoir qu'il ait porté ça sans le savoir en fait. Sans savoir. Donc qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là dans le showbiz? Qu'est-ce qui se passe? Donc je vous invite à regarder cette émission qui s'appelle Mark Singer, et à constater par vous-même que c'est assez étonnant qu'il s'est choisi en fait encore ce personnage extrêmement proche de Lucifer. Et je vous rappelle encore que les croisés, en revenant des croisades, en 1093, là, enfin 1096, les premiers croisés ont rapporté ce terme Baphomet, qui était comment on appelle ça, c'était une déformation de Mahomet. Alors pourquoi ils ont dit Baphomet, je ne sais pas. Peut-être parce qu'à l'époque, vous savez, ils parlaient des patois. Tout le monde parlait des patois en France, chaque région. Et donc quand ils ont entendu Mahomet, bon, certains ont entendu peut-être Mahomet, d'autres, enfin selon le patois français, d'où venaient les régions de tous ces croisés. Et donc ils ont peut-être fait un mixte à la fin, et Mahomet s'est transformé en Baphomet. Toujours est-il que cette figure, Baphomet, était le mal incarné en fait pour les croisés. Et très étonnamment, le Baphomet porte des sabots. Il est décrit avec une paire de seins, alors que c'est une entité masculine, et avec une tête de bouc. Comment on appelle ça aussi, des ongles, avec des griffes, il a des griffes, Baphomet. Et très curieusement, et je crois même qu'il a une boucle d'oreille, Baphomet, il me semble. Et si vous regardez, les LGBT, en fait, pas tous les LGBT, mais les travelots, les hommes qui se prennent pour des femmes, qui font des transformations, je ne sais pas comment on les appelle, des transfuges, je crois, je ne sais plus, eh bien, ils ont des escarpins, donc, ce qui symbolise le sabot. Ils se font mettre des poitrines, d'accord, et ils se laissent pousser la barbe. C'est Baphomet. C'est Baphomet. Et ils ont aussi ces ongles. Je ne sais pas comment on appelle ça, des ongles. Donc c'est vraiment comment les croisés de l'époque, ces soldats du Christ, avaient eu cette vision du futur en fait. Et ils avaient appelé cette entité Baphomet, qui représente l'islam.
qui représente l'islam. Et là, je vous avais dit qu'il y avait une émergence du satanisme en ce moment. Enfin, en ce moment, c'est pas d'aujourd'hui, ça fait au moins 60 ans que ça dure. Je vous dis à bientôt, je vous laisse constater tout ça par vous-même.